Conakry, 21 octobre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Les titres pour commencer. Après plusieurs mois d'arrêt, le Conseil ordinaire des ministres s'est enfin tenu ce vendredi au Palais Mohamed V de Conakry sous les auspices du président de la transition, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Au cours de cette réunion, plusieurs décisions ont été prises concernant la vie de la nation. Les détails, c'est dans ce journal. Et puis, la campagne nationale d'éducation civique a été officiellement lancée ce lundi dans les locaux du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation organisée par NDI, National Democratic Institute. Cette rencontre placée sous le thème « La démocratie, paix et cohésion sociale en Guinée » s'accentue essentiellement sur les opérations du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Fini les titres. Je le disais à l'entame, le lancement officiel de la campagne nationale d'éducation civique ce lundi au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation MATD en abrégé sous le thème La démocratie, paix et cohésion sociale en République de Guinée. Cet événement de grande envergure a également été marqué par la remise officielle des matériels d'éducation civique et autres équipements informatiques pour appuyer les opérations de PN RAVEC. Augustine Camille et Mamadi Sangari nous signent ce public reportage. Ces initiatives louables viendront, sans aucun doute, renforcer les efforts du gouvernement dans la promotion des valeurs sociales et humaines et dans la bonne articulation des politiques publiques étatiques. Mesdames et messieurs, je tiens à vous assurer que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation continuera à soutenir aux côtés de tous les partenaires ces initiatives en faveur de la paix, du vivre ensemble et de l'efficacité de l'action publique. Je voudrais conclure en remerciant tous les participants pour leur engagement et leur disponibilité et les encourager à faire preuve de civisme tout au long des campagnes de mobilisation citoyenne. C'est par ces paroles de soutien que le ministre du MATD a officiellement lancé les activités de la campagne nationale d'éducation civique électorale. Une activité qui vise à promouvoir et à encourager la mobilisation autour des idéaux de paix, de cohésion sociale et démocratique pour garantir un climat apaisé autour de la transition et lors des référendums constitutionnels et des élections nationales. La formation des 132 animateurs d'éducation civique et électoraux par AFS provenant des CC, l'ANACIP et les jeunes ambassadeurs de la paix et 540 éducateurs électoraux par NDI en collaboration avec 103 OSC partenaires répartis sur l'ensemble du territoire national. Les deux organisations ont collaboré pour le développement d'un lexique, une vidéo de la langue des signes et un guide en braille spécifique à la Guinée pour accroître la compréhension et l'inclusion de la communauté sourde et aveugle de Guinée dans les processus électoraux. Au cours de cette campagne, il sera également question de sensibilisation à l'endroit des populations, ainsi que la formation des parties prenantes et la fourniture des équipements matériels et informatiques. Le rôle de l'éducation civique et électorale est fondamental. Lorsque les citoyens sont bien informés, ils ne sont pas seulement mieux préparés à faire des choix raisonnés, mais ils sont également conscients de la manière dont ils peuvent contribuer au développement de leur communauté, défendre leurs droits et promouvoir leurs valeurs démocratiques. Parmi ces équipements et fournitures, il a été mentionné: comme matériel de proximité, nous avons pu élaborer la boîte à images qui sera disséminée sur toute l'étendue du territoire national à travers des éducateurs en langue nationale. Nous avons aussi travaillé dans le cadre de l'éducation de proximité pour travailler sur les outils pour organiser des sensibilisations de proximité au niveau des marchés et au niveau de tous les espaces publics
à travers des caravanes de sensibilisation, à travers des stands fixes. Et tous ces outils-là ont été développés par la coordination avec le ministère de l'Administration du Territoire, par l'implication de la Direction nationale des affaires politiques, le service national du SNEC, ainsi que l'Agence nationale de promotion de l'éducation civique, et le tout avec le programme. Cette cérémonie a été clôturée par des simulations dans les différentes langues nationales des différents agents qui ont été formés et qui seront déployés dans les différentes régions pour la dite campagne. Le ministère du Commerce, à travers un communiqué, dément enfin les prétendues rumeurs de pénurie du riz. Dr Gaka Sidibé assure la disponibilité contenue de cette denrée sur le marché guinéen. Interrogé sur le sujet, l'Union pour la défense des consommateurs invite l'État à mener des inspections sur le terrain. Fatoumata Raousaleno et Wandel Kamara nous apportent plus de précisions sur ce sujet. Regardez. C'est à travers un communiqué que le ministère du Commerce a démenti les rumeurs qui circulent autour d'une pénurie de riz sur le marché guinéen. Le président de l'Union pour la défense des consommateurs analyse brièvement ce sujet d'actualité. Aujourd'hui, notre pays dispose d'un stock très important de riz et le problème n'est pas à ce niveau. Le seul problème, pourquoi il y a des variations, pourquoi il y a une modification, au lieu de 340 000 francs, les sacs de 5 et 25% des Brésil, on vend aujourd'hui le riz au-delà de ces prix. Alors que les opérateurs, les importateurs, la chambre de commerce, chacun s'est contenu que le prix détail, ce n'est même pas le prix grossiste, le prix détail doit être 340 000 francs. Plus loin, Mbani Sidibé invite le ministère du Commerce à mener les enquêtes sur le terrain pour pouvoir dénicher les fraudeurs. Le ministère n'a qu'à descendre dans les terrains, aller dans les boutiques, dans les quartiers, aller surtout le Grand Conakry, ils allaient voir les variations. Et aujourd'hui, normalement, quand il y a des variations, il faudrait qu'ils arrêtent cela. Et nous n'allons pas cautionner cela. C'est pourquoi nous demandons au ministre et surtout au président de la transition de s'impliquer. Le riz est une denrée très stratégique pour le consommateur. On ne peut pas comprendre, surtout avec cette saison sèche-là, à l'approche de la saison sèche, normalement le prix du riz devait baisser. Aujourd'hui, les consommateurs n'ont pas accès au riz importé, mais ils n'ont pas accès aussi au riz local. Tout est cher, donc ça veut dire déjà qu'il y a un problème et nous pensons que des véritables réformes doivent être. Par ailleurs, notre répondant a condamné cette réalité que vivent les Guinéens avec la dernière énergie. Le problème de respect des prix, c'est à la base, c'est dans les boutiques, c'est dans les petits quartiers et dans le Grand Conakry, même l'intérieur du pays. Donc on ne peut pas nous comprendre et nous n'allons pas cautionner cela. C'est pourquoi nous demandons, il est temps, parce que non seulement c'est une révolte à notre niveau, parce que l'État perd des milliards de francs guinéens et que cela ne se retrouve pas dans l'assiette du consommateur. Donc ce n'est pas normal et nous pensons que chacun doit faire un effort pour respecter le droit du consommateur. En tout cas, le ministère du Commerce, quant à lui, rassure la disponibilité du riz sur le marché guinéen. Éducation à présent dans les universités du pays. La présence des étudiants était de taille ce lundi. Après avoir boudé la semaine de l'ouverture, ce constat était palpable à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et dans d'autres universités du pays. Bintou Touré et Sedouba Kamara. La semaine dernière, premier jour de la rentrée universitaire, plusieurs universités étaient vides, contrairement à la journée d'aujourd'hui, deuxième semaine de l'ouverture, où tout a débuté normalement. Ici, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, les étudiants sont massivement présents dans les salles de classe. Le vice-recteur affirme que les étudiants se sont présentés massivement ce lundi. C'est vrai qu'il y avait une légère perturbation compte tenu de l'organisation du 22e concours d'agrégation au sein de notre institution. Mais dans l'ensemble, comme je l'ai dit, tout rentre progressivement dans l'ordre. Aujourd'hui aussi, nous avons enregistré le démarrage des cours au niveau des premières années, date qui était prévue pour ça. Donc, je viens de faire le tour un peu au sein du campus. Comme d'habitude, les étudiants ont massivement rallié notre institution. Les salles de classe sont quasi remplies, les cours se passent très bien, les enseignants ont répondu présent. Voilà, donc pratiquement moi je suis satisfait de ce démarrage réussi de la rentrée universitaire ici à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Même constat dans cette autre institution, les étudiants de la licence 2 se disent très satisfaits de reprendre les cours comme prévu. Ça se passe très bien, nous sommes accueillis avec joie et c'est toujours un plaisir de reprendre les cours, de revoir ses amis et tout.
et de reprendre les cours avec une ambiance favorable, je dirais. Mais aujourd'hui, quand même, la rentrée a été très effective. Vous-même, vous le constatez ici, nous sommes en classe avec les professeurs. Nous sommes prêts pour cette année aussi, pour comment finir l'année là, la L2 aussi, passer à la L3 dans les meilleures conditions. Un avis partagé par ces autres étudiants de la licence 3. Aujourd'hui, la rentrée universitaire, ça se passe bien. On a trouvé, les anciens sont venus nous trouver dans la salle, on a travaillé, ils ont fait des rappels et ils ont donné d'autres cours, le plan du cours aussi, et on a bien travaillé. La rentrée universitaire, ça a été bien débuté et on remercie Dieu puisque nous sommes contents ici de reprendre le cours à nouveau. Et je dirais que, alhamdoulilah, malgré que tous les professeurs ne sont pas encore venus, mais les certains qui sont venus, on dirait qu'on n'a pas vu d'abord de problème. Et si on continue sur cette lancée, je dirais que l'année serait bonne. La rentrée se passe très bien. Nous avons commencé par les statistiques le matin et là nous sommes en analyse fonctionnelle et les profs sont super sympas. Il faut signaler que les nouveaux étudiants de la licence 1 ont aussi repris normalement les cours ce lundi 21 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, dans cette édition, nous vous ferons visionner le tronçon Kabélé-Sanoya rond-point. Les usagers de cet endroit traversent un énorme calvaire lié à la dégradation très poussée de la route. Des petits fleuves d'eau stagnante se sont même formés au beau milieu des routes. Un climat de chaos règne à mettre sur les citoyens et conducteurs qui se voient exposés à la merci de la poussière très nocive à la santé. Pour tout savoir, suivez ce grand format réalisé par Mohamed Lamine Sako et Mohamed Sangari. La saison pluvieuse est-elle devenue une période non propice pour le bon trafic routier en Guinée? La réponse à la question est palpable sur le tronçon Kabélé-Sanoya rond-point. Ici, la population traverse un véritable calvaire lié notamment à la poussière, la boue et les nids de poules, visibles au beau milieu des routes, empêchant la circulation normale des usagers. Ils ont travaillé jusqu'à côté des choses. Ils ont travaillé le pôle là, ils ont fini de travailler le pôle là et ils ont limité là-bas. Donc aussi, on doit voir valeur des ponts. Si ils ont continué à Kabélé jusqu'à Sanoya, et s'ils ont continué de travailler, le valeur des ponts aussi vont sortir. Mais s'ils n'ont pas fait ça, tout le monde regarde. Personne parle. Personne parle. Mais s'ils n'ont pas parlé, personne dit à moi aussi je vais calmer comme tout le monde regarde. Donc ça ne peut pas arranger. Donc on doit parler, c'est chacun ce qu'il veut. Si c'est possible, le gouvernement n'a qu'à nous aider pour arranger entre Kabélé à Sanoya. Là-bas, il finit gâté. Au cours de notre immersion sur ce tronçon, nous avons rencontré des conducteurs de taxi-moto. Ces combattants exposés à toutes les intempéries de la nature ne sont pas restés silencieux. Très angoissés, ils se plaignent de la souffrance qu'ils endossent chaque jour. Tu vois notre route là, c'est ça seulement qui nous fatigue. Tu as quitté à Kabélé jusqu'à Sanoya rond-point là. Mais alors là, même si la pluie vient pour passer ici, et vous-même regardez comment nous on fatigue, c'est sur Tasmet. Mais alors là, même si pour passer ici, c'est un peu difficile. Même si on travaille un jour, 2 jours, 3e jour on part au garage, 1 jour, 2 jours, 3e jour on part au garage. Effectivement, l'État, ça vous voulez nous aider, nous les Tasmet là, même les véhicules là, les taxis véhicules là, ça vous aide. Vraiment, on se fatigue ici. Et faire tout possible pour nous aider. Moi, c'est un Tasmet simple. Et là, c'est ici nous on débrouille. Mais là, nous on débrouille là. Les mutations, on fait 2 jours, 3e jour on part au garage. Là, la clientèle, là, tout ça là même, on ne parle pas même. Les clientèles, si on arrange aujourd'hui, demain même si on part ici, si on fait des sautements comme ça, ça garde. Ça, vous allez nous aider l'État. Faire tout possible pour nous aider. Aujourd'hui, gros porteurs, bus et motards se font la chanche entre boue et poussière pour se frayer en chemin. Les citoyens ne digèrent pas cette réalité. Ils font un parcours de combattants presque chaque jour. La réalisation du pont Paul Kagame devrait aller de pair avec la rénovation de cette route, indique-t-il, pour montrer l'esthétique du pont. Ils sont venus dire qu'ils vont ranger la route de Guidron jusqu'à Kabélé, jusqu'à Europe et Sanoya. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de solution. Vous comprenez, non?
nous sommes inquiets. La population de Sanou est inquiète. Et heureusement aussi, c'est la saison hivernage. Si c'est la saison sécheresse, ça allait être le plus. Ça allait être le plus parce que je suis de la matière. Si c'est la sécheresse, tu vas peut-être la consultation, tu peux faire peut-être 10 consultations par jour, par semaine, 8 à 9 personnes qui se plaignent de la pneumonie, des infections respiratoires. La population de Sanoya avait l'espoir qu'après le pont Kagbele transite à Kagbele de l'autre côté, il y avait l'espoir qu'il allait emprunter cette voie. Mais jusqu'à présent, l'entretemps, il y avait une société qui était là en train de casser des biens et autres là sur cette voie, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu 1, 2, 3 heures de faire un garage. Et on fait une journée de roulement dans notre caméra. Parce qu'il y a un camion qui est pour mon boulot. Un camion qui est fait pour notre commune. Ça fait câble, mais Kramon a fait fait. Bora Fanal, ou deux brimones meni. En plus, il y a le Guinée Mantorori. Et femme est à côté de l'auto monofadé. La route là c'est complètement gâté. Depuis que la pluie a commencé, vraiment, ici c'est impraticable. Aidez-nous. On prie l'État de nous aider. Des câbelins de Pong, Paul Kagame, jusqu'à Sanoya. C'est pas bon. Aidez-nous. On prie par votre canal, vous les journalistes. Aidez-nous pour que l'État soit au courant pour la route là. Nous aider. La société qui travaille ici, il va fermer le grand trou. Pardon, à cause de Dieu. Assalamu alaikum. Sur cet endroit, un climat de chaos règne à mettre sur les conducteurs et les citoyens. Ceux des engins roulants déplorent cette réalité qui devient un véritable casse-tête et très préoccupante. Les cris de cœur sont énormes pour enfin penser à la réfection de la route. Toujours dans cette édition d'information, la jeunesse de Dapompa, avec à sa tête l'artiste comédien Saliou Bangoura, a organisé ce dimanche un match de gala de football en l'honneur du président de la COBAG, Elhadj Malick Sankan, une manière pour cette jeunesse d'exprimer sa reconnaissance, mais aussi sa gratitude à l'endroit de leur bienfaiteur Malick Sankan. Ce match de gala a connu une forte participation des jeunes, des femmes, mais aussi des artistes comédiens Nabil Kamara et Sidiki Bangoura. Malgré qu'il est absent du pays, il est toujours réclamé et adulé par la jeunesse guinéenne. C'est Elhadj Malick Sankan, président de la COBAG. C'est dans cette logique que la jeunesse de Dapompa a initié ce présent match de gala de football afin d'exprimer sa reconnaissance à Malick Sankan pour de loyaux services rendus à la jeunesse guinéenne. Malick Sankan nam finir Adam ara Conakry. Instrument complet sera à Suntani. Ma mariage araba Guinée Suni. A woto biraboro fograbi hambenna. Asama Guinée mariage Suni. Munem manama hamfara. Naga Adamaya, aba naga nabambe, ama sinembe. Mengena arda ama sinem tambe mengemara. Parce que quoi inkene, yang inkene, nsikamani Elhadj Malick Sankan yiri apotra bimbensu. Kelve bi hankes national, anaga nabambe, alaga khairi fama, alaga yalay fama. Nanan na touri. Kafa kelbe. Mui fi model ito. Anu model gane fi model la barabe. Amui model la babe. Ali mambara nemu. Nanan na touri na wangai fi ngbe ba nganya mamalang. Ce match de gala a enregistré une forte mobilisation des jeunes, des femmes, mais aussi des comédiens qui n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du président de la COBAG. Vraiment, Malick Sankan, a femme birim bébé, a femme birim bébé, ha quel rebelle n'a pas photo vraiment femme birim bébé. Kabara fait faillir à Bassal Foubert. Abana ba mu birimbe mu ga remercier mena ala kan de sati de guma awama heri yo goma ala ga fiama mu tan fanna be tasana magiti mu ko bara mu kunju to agara aga mu fa mali men ya la fera aga mu mali men ga fera aga na ya la mu be ala ga sima gbalo ala ga no ga ya ko ma awama heri yo na ga goma ala ga fiama mari di tallaw
Malik Sankon, Alay Malik Sankon, a fini Motan Babanana. Alay Malik Sankon, a fini Mirina na Adam Adibi Nafana Madi 500 Monana Rankui. Malik Sankon fini Mirina na Narama for the Fontan, Nara for the 4 war, Nana fini Malik Sankon na. Mobore Naranda Bariki, Tamuna Atama Arabara kan number, Kanarabar Murutan number. Parce que Malik Sankon va faire Naranda Bamutan na Flato Morana for la baie. Mon émission nungi macheka la fête tandamana au moment où on enfant la darida. Malik Sankon, Kamrotanga mariage fait nali, Moura fait fionali, non n'y n'a seulement fait que t'en as Malik Sankon est ton gomane, a makeri et pas mal déplacé à Mansra la Guinée cabine à la témoin. Ton Malik Sankon Ramona Beta sana irebete, Mourana Lungo Moufini fait colonie de la baie. Cette mobilisation de reconnaissance de la jeunesse de Dapompa en faveur de Malik Sankon a été applaudie des deux mains par son représentant. L'organisation de cette rencontre par la jeunesse de Dapompa est un signe de considération, est un signe de reconnaissance pour les œuvres que M. Malik Sankon, président de la COBAG, n'a jamais cessé de réaliser en faveur de la jeunesse de Dapompa. Donc cette jeunesse qui reconnaît aujourd'hui les œuvres de ce grand homme qui est aujourd'hui absent de ce pays et qui décide de réunir toute la jeunesse de la commune de Tombolia autour du ballon rond, cela nous fait plaisir et cela démontre que cette jeunesse à qui Malik a rendu d'énormes services reste reconnaissante à M. Malik Sankon pour les œuvres accomplies en sa faveur. Naturellement, Malik Sankon était avec la jeunesse hier, il est avec cette jeunesse aujourd'hui. Et encore davantage demain, il sera avec cette jeunesse. Ce match de gala de la gratitude a été sanctionné par une prestation artistique. Les comédiens, eux, continuent de réclamer à corps et à cri le retour de leur bienfaiteur, Malik Sankon. Fini ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos millions de téléspectateurs. À demain pour un autre point d'actualité. Si Dieu le veut bien. Très belle soirée à vous.